Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman. Aujourd'hui nous allons parler d'une série. Nous allons parler de The Expanse qui est sorti en 2016 et qui a été créée par Daniel Abraham, Ty Franck et Mark Fergus. C'est une série de science-fiction, style un peu space opéra, puisqu'on a des vaisseaux, on a toute une galaxie à parcourir. Nous avons, pour vous situer le point de départ de cet univers, nous avons d'un côté la Terre, qui est un peu en bisbille avec Mars, qui est aussi un peu en bisbille avec la bordure, une espèce de ceinture d'astéroïdes. Vous voyez, vous avez trois... vous voyez le bordel ? Mars a été colonisé par la Terre, donc c'était dans des anciens gens de la Terre, mais il y a une espèce de... tellement de distance. De sécession, ils ont créé leur culture, donc bisbille. Enjeu politique. Vous voyez, on est dans ce... Je disais space opéra. Ça fait penser à des séries comme Babylone, il y avait un chiffre je crois, Babylone truc, peut-être un peu Star Trek, même si Star Trek, donc il y avait ce truc de un voyage. Là on est donc dans cette situation géopolitique à l'échelle intergalactique, et qui se mélange, il y a quand même un mélange des genres, ça c'est plus surprenant, avec un aspect policier film noir. Alors là, vous voyez, on bascule dans un genre plutôt des années 60, puisqu'on a donc en parallèle une histoire d'un équipage d'un vaisseau, et puis une enquête, alors bien sûr, tout ça est lié, vous en doutez bien, mais donc une enquête policière, avec un gars qui est son petit chapeau fedora, Humphrey Bogart, quoi. Alors, c'est un peu... comment dire ? Parfois, c'est un peu marqué, justement. J'ai du mal à jauger à quel point... Je monte par là parce que j'ai quelques notes de ce côté-ci. À quel point 8 ans, c'est beaucoup. Ou pas, vous voyez ? En science-fiction, avec les effets, peut-être que ça se sent un petit peu. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un côté... série B, ça serait vraiment exagéré, mais quand même. En fait, ce qui est compliqué, c'est que la série, elle a une certaine échelle, mais c'est une série télé, mine de rien. Et donc forcément, en termes de production, autant les effets vaisseaux, ça marche plutôt bien depuis un moment, autant tous les intérieurs, c'est un peu plus compliqué, ça sent le décor. Donc au début, il y a même quelques fonds verts pas ouf. Au début, ça fait un côté un peu chipouille. Donc c'est plus dur de rentrer dans l'univers, de croire un peu tout ce bordel. Mais vous avez une assez grande brochette de personnages, que ce soit, donc comme je disais, des terriens, moi je me perds un peu, je me perds très facilement dans ce genre de bordel. Mais bon, j'aime bien quand même, mais entre les terriens, les martiens, les gens de la bordure, attends, lui c'est qui ? On a changé d'endroit. Vous voyez, j'aurais dû prendre un carnet. Ce qui est en tout cas chouette, c'est qu'il y a plein d'éléments. Pour une série, c'est plutôt cool. Il y a combien ? Il y a 5-6 saisons, je crois, au total. Donc là, c'est sur la toute première. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la matière, déjà. Mais donc, ce côté cheap, c'est un peu dommage, mais bon, c'est de la télé, donc forcément, les moyens, on peut plus pardonner, vous voyez ? C'est pas forcément très grave, on l'oublie. D'ailleurs, tout est pas foireux. Il y a quand même une ambition de faire, par exemple, des scènes en apesanteur. C'est quand même un truc assez difficile à réaliser et sans que ça fasse trop de peine, quoi. Et ils s'en sortent plutôt bien. Voilà, comme je disais, de temps en temps, il y a des plans, c'est pas ouf, mais une fois que vous êtes rentré, voilà, c'est bon. Mais donc, autre aspect qui peut faire un peu cheap, c'est justement... au début, c'est très juxtaposé. L'enquête, les astronautes. Du coup, ça fait plus ressortir cette espèce de mélange de genres. Je le trouve assez marqué. Et comme s'il y avait 2 séries, pratiquement. Donc forcément, ça fait un côté... Ça fait ressortir le côté genre, et donc un peu les clichés associés, quoi. Donc ça serait plutôt le côté négatif. Le côté positif, donc il y a une bonne brochette de personnages.
Bon, tous les acteurs sont pas ouf, mais ça m'a pris un petit peu de temps. Il y avait un côté un peu fake parfois. Mais c'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de choses. Que ça se met en place, tout ça. Ça se met plutôt bien en place. Donc je vais continuer. À la série, voilà, c'est pas la plus récente, donc vous l'avez peut-être tous déjà vu. C'est un nom que j'ai vu revenir plusieurs fois, c'est pour ça que je voulais regarder. J'ai un pote qui me l'a conseillé aussi. Didier, clin d'œil en même temps. T'as intérêt à regarder par contre, s'il n'y a pas un commentaire derrière, ça sert à rien. Donc je reste sur un 3 étoiles pour cette première saison. Notamment parce que ça permet une progression. J'aime bien quand ça monte comme ça. Si tu pars direct tout en haut, bon bah... Ça permet une progression parce que je sens une potentielle progression. Notamment, comme je disais, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, que ce soit sur l'intrigue géopolitique, les camps en puissance, des mystères qui sont un peu éclaircis, mais qu'en partie. Vous voyez, l'évolution des différents personnages. Donc il y a un bon potentiel. Si c'est un genre qui vous plaît, voilà, vous pouvez le tenter. Et puis, nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.